Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 15 janvier. Je continue de méditer avec vous sur l'importance d'être un disciple du Christ Jésus. Pour m'aider dans ces méditations, je suis en train de chercher dans le Nouveau Testament tous les versets où le mot justice apparaît. La justice de Dieu, bien sûr. Elle apparaît dans Jacques chapitre 3, verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix, le fruit de la justice. Dans ce texte de Jacques, nous allons trouver un message très important qui va beaucoup nous aider à comprendre ce que c'est que la justice de Dieu. Nous avons déjà vu parce que nous méditons sur cette justice de Dieu depuis juillet, août de l'année dernière, de 2024. Et en fait, nous avons vu que la justice de Dieu, c'est une façon de réfléchir, c'est une façon de penser, c'est une façon de marcher qui est divine, en fait. Dieu, il marche, il vit, il pense, il court dans cette justice. Si Dieu pouvait courir. Nous aussi, nous pouvons et nous devons d'ailleurs marcher dans cette justice, car Paul nous explique dans Corinthiens que Jésus est devenu pour nous justice de Dieu. C'est-à-dire que quand Christ est en nous, nous sommes dans cette justice. C'est pour cela qu'il est venu nous sauver, pour que nous puissions marcher comme le Seigneur, pour que nous puissions vivre comme le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe en fait dans Jacques chapitre 3 ? Dans cette lettre, c'est le dernier verset dans Jacques où le mot justice apparaît. Et nous avons vu en fait dans une autre méditation que la moitié presque de cette lettre, Jacques, il n'y a pas que Paul qui écrit des lettres dans le Nouveau Testament. Jacques va nous parler en fait des méfaits de la mauvaise utilisation de la langue. Comme nous n'utilisons pas bien la langue, des choses terribles vont se passer. Et donc, à la fin du chapitre 3, il va parler de la sagesse terrestre et de la sagesse d'en haut. Et je commence dans le verset 13, il dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Cette sagesse amère ici n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et même diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite elle est pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemptée de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé donc dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc vous voyez que là, il est en train de décrire une situation, en fait il va décrire cette situation dans la première partie du chapitre 3, et ici il va parler du résultat de cette conduite mauvaise que certains ont dans la communauté des croyants. Cette sagesse, la sagesse va être démontrée, la sagesse des gens, par leur conduite. Des pensées amères vont résulter. Donc le résultat de ces pensées amères, c'est une conduite amère. Dans la première partie, il va parler donc de cette division qu'il a au sein des croyants auxquels il a écrit cette lettre. Nous pensons qu'il s'agit ici des Juifs messianiques, on pourrait le dire, mais des Juifs qui se sont convertis au Seigneur et qui sont sûrement en dispersion. C'est peut-être les mêmes personnes auxquelles Pierre a écrit sa première lettre, des gens qui sont en dispersion dans l'Asie mineure, dans la Turquie d'aujourd'hui. C'est à ces personnes-là, en tout cas, que Pierre écrit. Et en fait, par exemple, le chapitre 3 commence comme ceci. « Mes frères, qu'il n'ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Donc, il est question ici de paroles. Il va plus loin dans ce chapitre 3, dans le verset 8, il dit « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. » Et il va parler ici des ravages
de la mauvaise utilisation de la langue. Donc, qu'est-ce que nous avons à apprendre dans ce texte? Nous avons à apprendre que le fruit de la justice de Dieu est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc, ça montre bien qu'au milieu, au sein de cette communauté des croyants, il y a un problème de division. Et ce problème a été démontré par la mauvaise utilisation de la langue. Il y a beaucoup de blablabla. Et il va dire que ce qui va donc en fait faire que cette personne utilise leur langue comme cela, c'est parce qu'ils ont une sagesse charnelle, voire diabolique. Il appelle ceci la sagesse terrestre. Mais la sagesse d'en haut, et d'ailleurs, dans le texte de Paul, il dit aussi que Christ est devenu pour nous sagesse, rédemption et justice de Dieu. Donc, cela veut dire que nous pouvons être remplis, en fait, de la sagesse divine pour pouvoir bien parler. Que Dieu vous bénisse.